Bonsoir, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Je vous dis bonsoir. À belle place, il est de ça. Bonsoir, l'enseignant de la WhatsApp. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Je vous dis bonsoir. Heureux de vous retrouver. Je vous dis bonsoir. Dans moins de 5 petites minutes, mesdames et messieurs, nous allons commencer le direct. Nous allons parler de la foi. La foi qui est ébranlée. On doute maintenant, on a des doutes. On doute de Dieu. Alors je reviens pour essayer de remotiver. Bonsoir, Nadine, Océane. Je reviens pour essayer de remonter le moral. La foi est ébranlée. C'est normal. On doute de Dieu. C'est normal. On ne sait plus à quel sens se vouer. C'est normal. On a le droit de se poser des questions. Mais on a aussi le droit de se projeter devant. Voilà, nous devrons regarder devant, ne pas regarder derrière. Nous devrons avancer et non reculer. Mesdames, Messieurs, il est 20h52. Dans 3 petites minutes, je commence le direct. Dans 3 petites minutes, je commence le direct. Bonsoir, monsieur. Il est 20h52. Dans 3 petites minutes, je commence le direct. Dans 3 petites minutes. Mar del Plata, le Chacato. Plata. Rebonsoir, Dadine. Merci. Bon, mesdames, messieurs. Oui, bonsoir. Bon, je vous dis bonsoir. Ou plutôt rebonsoir. Je vais démarrer le direct, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, il y a pratiquement 10 jours de cela, j'ai discuté avec une amie. Bon, je ne vais pas donner son nom parce que maintenant, lorsqu'on donne des noms, apparemment on est fiché, donc je ne donne pas le nom. J'ai discuté avec une amie il y a 10 jours de cela. La discussion était basée sur
Effectivement, puisque l'actualité revient seulement sur Guy Brice Parfait-Kolela, même si on ne doit plus refaire la campagne, parce que j'avais dit que j'ai fini la campagne était finie. Il y a 10 jours de cela, j'ai discuté avec une amie. Avec cette amie, il y a eu beaucoup de choses dedans, d'infondées et de fondées. En fait, compte, la question qui revient souvent avec cette amie, avec les autres aussi que j'ai discuté ces derniers temps, c'est de dire que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas au Congo, Dieu est ailleurs. Bon, c'est vrai que tout un peuple avait fondé l'espoir sur un homme. C'est vrai. J'avais même baptisé cet homme Moïse. C'est ce que je m'étais dit. Nous avons cru qu'il était le sauveur, qu'il était le libérateur. Mais mesdames, messieurs, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Si on revient en arrière, mesdames, messieurs, en 2016, on avait cru que Mokoko était Moïse. On avait rêvé, on avait cru que Mokoko pourrait nous délivrer. Le général est en prison. Ce qui revient à dire que ce n'était pas le libérateur, parce que c'était encore nos pensées. C'est ce que nous croyons, que le général Mokoko était celui qui devrait nous libérer en 2016. C'était nos pensées, mesdames, messieurs, pas celles du Seigneur. En 2021, j'ai nommé Moïse, Brice, Guy Parfait-Kolela. Nous nous sommes mis à rêver jusqu'au 21 mars, date à laquelle où il a été proclamé président de la République. Et le lendemain, Monsieur le Président n'était pas, il venait de rendre l'âme. Un cauchemar, oui. Est-ce qu'on va refaire le match? Est-ce qu'on va refaire l'élection? Est-ce qu'on va refaire la campagne? Non, mesdames, messieurs. Bon, en discutant avec cette amie, elle était en train de me dire que, mais oui, mais... En fait, quand elle était en train de dire tout haut ce que tout le monde est en train de penser tout bas, de se dire, mais pourquoi il s'est sacrifié alors qu'il avait une femme, il avait des enfants, il avait sa vie, on l'avait tout donné. Pourquoi? Pourquoi s'entêter? Pourquoi affronter? Pourquoi défier celui qu'il avait élevé comme un père? Pourquoi défier celui qu'il avait considéré comme son propre fils? Mais j'avais répondu à cet ami que tu es en train de raisonner en tant que chair. Tu es en train de raisonner en tant que chair, pas en tant que personne spirituelle. Et de là, nous sommes rentrés dans l'incompréhension. Bonsoir Léa Makita, la femme du King. Nous sommes rentrés dans une incompréhension totale. Dans une incompréhension totale parce que, à partir du moment où je lui ai dit que tu es en train de raisonner comme chair, elle m'a dit, mais tu es qui pour me dire que je suis en train de raisonner comme chair? Une seule personne peut me dire ça, c'est Dieu. Une seule personne peut me le dire, c'est Dieu. Tu n'es pas Dieu. Lorsque tu évangélises, on ne sait pas ce que tu fais avant et on ne sait pas ce que tu fais après. Qu'est-ce qui ne me prouve pas que tu es dans le péché? Au lieu de venir me dire, par exemple, que je suis dans la chair. Je l'ai dit que je ne retire pas le mot. Tu es en train de raisonner dans la chair. Parce que, mesdames, messieurs,
si l'on regarde bien, effectivement, la chair, oui, elle a raison, cette amie, de dire que oui, Guy Brice Parfait Kolela avait tout. On lui avait tout donné, on lui a donné la maison, elle avait tout donné. Donc, il pouvait rester là, comme tout le monde, manger, puis sa famille est à l'intérieur même du PCT, à l'intérieur même du pouvoir. Alors, pourquoi affronter le Père? Mais mesdames et messieurs, mais c'est pareil, j'étais venu avec la Bible. C'est quand même bizarre. C'est là où je me dis que parfois ça ne sert à rien de parler avec les personnes qui ne croient pas en Dieu. Il est difficile d'expliquer à une personne que même Moïse, qui était élevé chez le Pharaon, avait défié le Pharaon, il avait comme rôle, Dieu l'avait placé à l'intérieur de l'Égypte, pour qu'il soit celui qui devrait libérer le peuple hébreu. Dieu a ses plans. C'est ce que j'avais dit lorsque je suis venu faire la campagne. Ce n'est pas parce que Guy Brice Parfait Kolela avait grandi au palais présidentiel qu'il allait se rétracter sur son propre destin, mesdames et messieurs. Un destin, lorsqu'il est là, vous ne pouvez pas vous l'échapper. Le destin de Nelson Mandela, c'était lequel? Il avait refusé tout l'argent, tout simplement pour rester en prison, pour libérer le peuple sud-africain. Il y a des vidéos qui circulent, où vous voyez maintenant qu'il y avait une réunion. On l'avait appelé, on l'avait convoqué, tout le monde était là. On l'a dit, est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas te présenter? Il a dit, je vais réfléchir. Mais il était seul contre tous, mesdames, messieurs. Alors, en réfléchissant, vous avez vu la vidéo? Oui, ici en France, on lui demande quel est son projet. Bonsoir, Dianonka. Où il explique que, oui, mais avec la France, nous allons continuer les intérêts. Et à partir du moment où il accepte de continuer les intérêts avec la France, le clan comprend que c'est fini. Ils vont perdre le pouvoir. Mais, mesdames, messieurs, c'est ce que je voulais faire comprendre à cette amie. C'est ce que je suis venu essayer de vous faire comprendre. Parce qu'à travers elle, à travers cette amie qui vit à Vigneux, je vais dire la ville pour qu'elle se retrouve, ce sont vos pensées qui sont là. Mais est-ce que un seul instant, on pouvait vous dire que cet homme-là s'est sacrifié pour libérer le Congo? Est-ce que un seul instant, on peut réfléchir comme ça, puisqu'il avait tout pour être heureux? Il était seul contre tous. Il a laissé une femme, il a laissé des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont orphelins. Et il y a une veuve. Est-ce qu'on va encore condamner un homme qui s'est sacrifié de son propre sang pour libérer le Congo? Alors là aussi, pour libérer le Congo, je reviens dedans, parce que là aussi, j'ai discuté avec une amie qui s'appelle Dianonka, elle est dedans. Elle est là, je reviendrai sur Dianonka tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, donc lorsqu'on regarde, à un moment donné, même si on n'est pas chrétien catholique, on peut quand même se dire que, oui, cet homme s'est sacrifié, alors qu'il avait tout pour être heureux. Mesdames, messieurs, le chemin, lorsque vous avez un chemin, lorsque vous avez une mission, vous devrez aller au bout de votre mission. Vous devrez aller au bout de votre destin. Guy Brice Parfait Kolela est parti au-delà
de sa mission, mesdames, messieurs. Je pense qu'il faut qu'on retienne ce qu'il avait dit, qu'il faudrait qu'on se batte, comme il est en train de se battre contre la mort. Il n'était pas obligé. Mais entre ce qu'on lui demandait au palais présidentiel et le serment qu'il avait fait à son père, Bernard Kolela, pour lui dire que papa, je vais continuer le combat du père. Je pense qu'il y a pas matière à réfléchir entre le père biologique qui vous dit de continuer le combat. Le combat, c'est de libérer le Congo. Et de l'autre côté, le père qui vous élève, qui vous donne tout, mais qui ne veut pas que vous preniez son pouvoir. Ce n'est pas son pouvoir, mesdames, messieurs. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à Brice Guy Parfait Kolela de se présenter à la présidence? En ce moment-là, il faut changer les institutions. Il faut changer de constitution pour que ce soit écrit noir et blanc. Un fils, qu'il soit biologique ou bien adoptif, ne peut pas se présenter contre son père. Il faut que ce soit écrit dans la constitution, mesdames, messieurs. Comme ça, un jour, Kiki ne pourra pas se présenter devant son père. Et en ce moment-là, je pense que Guy Brice Parfait Kolela n'allait pas se présenter si la Constitution l'interdisait. Mais nous sommes libres de nous présenter. Nous sommes libres de briguer aussi la magistrature. Ce n'est pas pour un clan. Alors lorsque j'ai dit chez cette amie que tu es en train de raisonner dans la chair, elle m'a dit non. C'est pas la chair. Nous avons eu 2 heures du temps, mesdames, messieurs. Pendant 2 heures du temps, c'était un langage de sourd-muet. Alors, comme on dit d'habitude dans l'ari, mais voilà, c'est... Mesdames, messieurs, c'est difficile. Je vous ai dit que je suis dans le circuit depuis 49 ans, depuis 1972. 10 ans dans le circuit à Pointe-Noire, Brazzaville, 39 ans en France. Depuis que je lis la Bible, mesdames, messieurs, j'ai des difficultés maintenant de me faire comprendre avec les amis avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai évolué. J'ai d'autres enseignements maintenant, j'ai une autre vision. J'ai une autre vision, on m'a enseigné, je continue d'apprendre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fossé? Si je dis qu'il y a un fossé, ce serait de la prétention. Mais parfois, je ne me retrouve plus dans le langage de mes amis. Alors, par moment, je suis obligé d'éviter d'échanger et de dialoguer avec eux pour ne pas les choquer. Vous voyez, quand je dis à une personne que ça c'est la chair qui résonne, je l'avais offensé sans avoir eu l'intention de l'offenser. Il est difficile de discuter avec une non-chrétienne ou bien un non-chrétien. Si vous n'êtes pas, peut-être même pas des chrétiens, si vous n'êtes pas des croyants, il est difficile, mesdames, messieurs, d'être maintenant dans la même longueur d'onde. Ça devient très, très, très difficile parce qu'il y a 2 compréhensions différentes. Moi, je m'appuie sur la Bible et l'autre s'appuie sur le monde, la réalité du monde. Et pourtant, elle n'a pas tort de dire que oui, mais comme je dis, est-ce qu'elle peut comprendre que l'autre s'est sacrifié pour libérer le Congo? Qu'il avait tout? Non.
Pendant 2 heures du temps, nous n'avons pas eu de l'autre là. Nous n'avons pas eu de... nous ne nous sommes pas entendus en fait, quand c'est resté que de poissons. Je ferme cette parenthèse. Il y a 4 jours, j'ai discuté maintenant avec Jananka qui est là. Et je précise que si aujourd'hui je suis venu faire cette vidéo, évidemment c'est parce que j'ai discuté depuis 4 jours avec Jananka. Il y a 3 jours, nous avons discuté pendant 5 heures, de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin. C'est la première fois que je discute avec Jananka pendant 5 heures du temps. Je l'ai écouté, mesdames, messieurs. Jananka est là. Je l'ai écouté attentivement. En fin de compte, Jan est en train de parler au nom de toutes les personnes qui se sentent frustrées par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous avons parlé du pasteur Noumazalaï. Nous avons parlé du P. Brezani avec les histoires de 13 000 euros. Nous avons parlé des combattants. Nous avons même parlé de Youssou Bond, qu'elle se posait la question pour te dire, mais pourquoi Youssou Bond maintenant on ne l'entend pas? Alors que d'habitude, il est en train de s'engager dans ce combat-là. La réponse, elle a eu hier. Youssou Band était au studio. Youssou Band vient de sortir son opus. Donc, ce qui revient à dire que Youssou Band était dans le combat, puisqu'il vient de sortir cet opus. À travers Diane, en cas, mesdames, messieurs, c'est tout le questionnement en fait de compte. Effectivement, quand elle me pose aussi cette question pour me dire, mais mon vieux, quand tu dis que nous sommes libres, comment peut-il dire que nous sommes libres? Dans la mesure où le président sortant est encore celui qui vient de gagner. Là encore, je l'ai dit que tu parles en tant que chair. Mais Jan encore aussi ne s'est pas laissé aussi faire à tel point que nous sommes partis pendant 5 heures du temps. Alors, mesdames, messieurs, oui, la chair, oui. J'insiste que Diane était dans la chair. Mais il faudrait aussi que je comprenne ça. C'est pas facile de dire que nous sommes libérés. J'avais dit que Guy Brice Parfait Kolela vient de libérer le Congo. Je l'ai dit, je le répète. Oui, nous sommes libres depuis le 21 mars. Parce que le 21 mars, Guy Brice Parfait Kolela était devenu président de la République. Au prix du sang. Alors, la libération, elle est là. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Je ne peux pas parler en tant que chair. Moïse, que j'avais présenté dès le départ, a gagné le 21 mars. Et tout le monde sait qu'il a gagné. Alors, lorsque je dis oui, nous sommes libérés, mais oui, Diane, nous sommes libérés, même si dans la chair, je ne peux pas comprendre comment nous sommes libérés. Et le Christ, lorsqu'il est mort, lorsqu'on nous a dit qu'il a racheté nos péchés, est-ce que Dieu n'a pas sacrifié son fils pour nous libérer? Oui, le sang de Guy Brice Parfait Kolela nous a libérés le 21 mars, Dianoka, parce que celui qui va présider pendant 5 ans ne présidera pas comme il a déjà présidé les autres mandats. C'est un mandat ensanglanté. À quel prix il sera président pendant 5 ans, Diane? À quel prix? Le cadavre de Guy Brice Parfait Kolela pèsera toujours sur ce mandat-là de 5 ans. C'est là où je vous dis que nous sommes libres. Parce que ceci ne se répétera plus dans 5 ans. Nous ne verrons plus ce même scénario. Donc Guy Brice Parfait Kolela, oui, vient de nous libérer. Parce que ce que nous avons connu en 2026 là,
en 2021, Dianonka, le pouvoir ne le refera plus. Parce qu'il s'en souviendra longtemps de ce 21 mars 2021. La libération, elle est là. Pour nous, il a gagné. Peu importe les institutions d'aujourd'hui, peu importe s'il est maintenant déclaré vainqueur. Mais ça, c'est la chair. Je ne suis pas dans la chair. Et pourtant, oui, la chair est là. Puisque la chair nous dit qu'il a gagné, qu'il a été élu, lui. Il va bientôt prêter serment. Mais à quel prix il sera président de la République? À quel prix, Dianonka? Voilà la différence. Lorsque je dis que tu raisonnes de la chair, et pourtant ce que tu dis est légitime. Mais je ne peux pas raisonner comme toi. C'est pareil. Si Dieu a sacrifié son Fils pour nous sauver, Dieu peut sacrifier qui il veut pour nous libérer. Le Congo, Dianonka, ne sera plus comme avant. J'avais dit que personne ne sortira indemne de cette élection, ce ne sera pas une élection comme une autre. Bonsoir Natacha. D'autres. Ce ne sera pas une élection comme les autres. Le tribalisme est là maintenant. Le tribalisme est né le 21 mars. Le tribalisme est là maintenant, Diane. Ça fait partie de la libération. Parce que maintenant, si nous voulons reconstruire, il faut qu'on aille au plus profond de nous-mêmes, puisque le tribalisme est là maintenant, Dianonka. Qu'on le veuille ou pas, c'est fini là. Il y a un problème maintenant de Moshe et de Larry, que tu le veuilles ou pas. Le problème, il est là maintenant, Diane. C'est peut-être aussi grâce à ce sang-là, grâce à ce sacrifice, que nous pouvons maintenant, cette fois-ci, laver le linge sale en famille. Maintenant, sans hypocrisie, parce que là, on ne peut plus refaire la même chose. Mais depuis la nuit du temps, Dieu, en sacrifiant son Fils, il voulait nous dire que puisque nous a créé à son image, qu'est-ce que vous étonne? Il y a des prêtres qui sont égorgés en pleine église. Est-ce que Dieu intervient? Non, c'est sa volonté. Le cardinal Émile Biayenda est mort. Vous voyez dans quelles circonstances? Est-ce que Dieu a intervenu? Non. Marion Wabi, président de la République, est mort au Congo. Guy Parfait Kolela est mort en tant que président. Mais ce n'est pas le premier qui est mort au Congo-Brazzaville en tant que président. Massamba Deba est mort. Mais c'est toujours au Congo. Alors, ce n'est pas le premier, mais peut-être que ce sera le dernier. D'où je parle de la libération. Oui, nous sommes libres. Parce que maintenant, le sang de Guy Brice Parfait Kolela est en train de nous montrer qui est ton prochain, qui est ton ennemi. Aujourd'hui, nous savons qui est Crècre, qui travaille avec les Crêtes, qui trahit qui. Il a fallu ce sacrifice-là maintenant, maintenant, c'est là où tu as que dans le PCT, j'ai dit, je le répète, c'est un parti, comme on dit, des cons et des crècres. Le PCT, avec les autres partis, ils ont pris le Congo en otage. Il a fallu que Guy Brice Parfait Kolela meure pour qu'on sache qu'il y avait même de l'électorat caché à Infondo. Et que l'on sache que même à Kindamba, il y a des crècres qui parlent ta langue, la tienne et la mienne.
Ce que nous ne savons pas, il a fallu la mort de Guy Brice Parfait-Collet. Donc je te parle de la liberté parce qu'aujourd'hui nous connaissons maintenant qui sont nos traîtres. Je vous l'ai dit, je le répète que le premier ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Le premier ennemi de Lari, c'est le Lari Congo. Alors, si tu trouves que c'est pas de la libération, parce que pour toi, pour être libre, il fallait que Guy Brice Parfait-Collet là soit là, qu'il ne soit pas mort, qu'il soit président de la République. C'est ce que j'ai dit, tu raisonnes dans la chair. Et pourtant, tu n'as pas tort. Mais moi, je ne suis plus là. Je ne suis pas dans l'obscurité, moi. Je me dis tout simplement, je suis frustré comme tout le monde, Diane. Je me pose aussi des questions. Je me dis, quand tu es libérateur. Mais lorsque je me remets aussi dans la Bible, je me dis que tous les rois ont été désignés par Dieu. Donc, si Guy Brice Parfait n'est pas là, c'est que Dieu continue de mettre comme roi Denis Sassou Nguesso, ça va choquer les athées, ça va choquer d'autres personnes, ce raisonnement. Mais je parle en tant que serviteur de Dieu. Parce que c'est Dieu. Je ne veux pas me démentir aujourd'hui pour dire que oui, je n'ai jamais dit ça aussi. C'est Dieu qui choisit les rois. Je ne vais pas démentir ça. Alors, il a choisi. Alors, en ce moment-là, je fais quoi, moi? Je suis frustré aussi. J'ai vu un ami, Richard Manjono, qui était en train de gratter la guitare, qui était en train de chanter. Tata sosuchi bakwako, yenda bekwako. Comme rata de l'engagena. Mwana, timfumu cha wambonga mu 2016, wanyimina cho mu 2021 pour faire chambonga. Chibakwako, tata sosu comme ninge, nsambe katuriro. C'est une chanson, je vais vous dire, je vais expliquer ça en français. Richard Manjono était en train de dire dans sa chanson que Sassou, tu peux rester là comme tu veux. Oui, Docteur 8, oui, toute autorité vient de Dieu. Oui, donc tu peux rester là comme tu veux puisque tu as privé la victoire à ton fils en 2016, tu l'as encore privé de victoire en 2021 et puis tu lui as pris la vie. Tu restes là, c'est pas la peine de faire des élections. Continue, fais ce que tu veux. Est-ce que c'est une fatalité? Je ne pense pas que c'est une fatalité. Mais quand j'arrive à ça aussi, je me dis, mais Seigneur, mais oui. Effectivement, la foi est ébranlée. J'arrive à comprendre que la foi est touchante. On se dit, mais comment on va prier? Si on va prier pour avoir ce résultat-là, donc Dieu a choisi, Patricia Patoubukaka. Donc Dieu a choisi Sassou quoi? Je vais te répondre honnêtement. Je l'ai dit, tous les rois sont désignés par Dieu. Que veux-tu que je te dise? Je ne peux pas me renier, je ne peux pas renier Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, mère. Que veux-tu que je te dise? Maintenant, ceux qui ne prient pas vont te dire que arrête avec ton Dieu là. Qu'est-ce qu'il fait là au Congo? Il nous a laissés dans la misère, ne parle pas de Dieu, nous allons l'enlever par les armes. Mais je ne peux pas raisonner autrement. Je ne peux pas raisonner dans la chair. Patricia, je ne peux pas. Je ne peux que rester dans la Bible. Tout simplement parce que, comme on le dit, Dieu a ses plans. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Alors, que veux-tu que je dise en tant que serviteur de Dieu? La seule chose que je peux dire, c'est que, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si je n'accepte pas la volonté de Dieu, je n'ouvrirai plus la Bible. Alors, je vais oublier ce qu'il a fait pour moi, les merveilles qu'il a fait pour moi. Ça signifie que je suis en train de mépriser Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait. Pour moi, c'est comme si je suis en train de douter de lui. Alors que je ne peux pas douter s'il a donné son fils. Patricia Patou, s'il a donné son fils, c'est pour nous dire que c'est ce que nous vivrons.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Encore une chose, Patricia Patou Bokaka. Dans quelques jours, lorsqu'il va prêter serment, tous les plus grands de ce monde l'inviteront en tant que président de la République. Et je vous le dis clairement que même le pape le recevra. Alors ce jour-là aussi, vous allez crier au scandale. Mais le pape vous dira, ne jugez point. Le pape vous dira, ne jugez point. Il y a un temps pour tout, au moment que Dieu a fixé, il y aura un autre président. Oui, c'est comme ça. Le pape va le recevoir. Partout, tous les grands vont le recevoir de ce monde. C'est pourquoi la fois passée, lorsque je parlais d'un guéri, lorsqu'un garçon, que je répète encore, Blaise de Bazabadjila, lorsque je l'avais dit que si on donne les guéris, je les prends. Mesdames, messieurs, c'est parce que là, je vous le dis maintenant là, je le répète pour que vous compreniez ça. Il viendra avec l'argent, il va arroser tout le monde. Et le Vatican va prendre. Cet argent-là, c'est avec ça qu'ils font des orphelinats, qu'ils font tout. Donc si un jour, mesdames, messieurs, on vous donne des guéris, prenez, c'est l'argent du Congo. La seule chose pour venir cet argent-là, c'est à 10 € de dons, donnez 3 € aux associations. Merci grand frère, merci Yael Samba, merci bien. Merci grand frère. Si vous avez 10 € dans ce guéri-là, vous prenez, mais prenez 3 €, donnez à une association. C'est comme ça que Dieu bénira les 7 € qui vous restent. Ne prenez pas les 10 € que vous mettez dans vos poches. Si on vous donne les guéris, vous prenez, mesdames, messieurs, parce que le Vatican va prendre. Le Vatican prendra. C'est pourquoi j'avais dit, si même moi, demain, on donne ces guéris-là, mesdames, messieurs, je vais les prendre. S'il y a 10 € dedans, je pourrais prendre 4 € et les 6, je les donnerai à une association ou bien à une fondation. Ne refusez jamais cet argent, mais donnez-les aussi aux pauvres pour que Dieu puisse les bénir. Donc, demain, ne soyez pas, oui, comme on dit, on donne tout à Dieu. Donc, demain, ne soyez pas surpris de voir le président de la République être invité au Vatican et dialoguer avec le pape. Ne soyez pas étonnés. Parce que s'il se permet, avant même qu'on puisse enterrer celui qu'il a considéré comme un fils, et que lui, il pense d'abord à son investiture, ça signifie que c'est déjà gagné pour lui. Il est venu ici, il a doublé. Donc le match est plié. Donc, ne refaites plus la campagne, ne refaites plus. Maintenant, essayez de vous projeter maintenant vers l'avant. Demain, vous avez rendez-vous, vous avez une marche. C'est la liberté. Si vous avez le temps, allez-y à la manifestation. Mais, sans incident, mesdames, messieurs, ne cassez rien, ça ne sert à rien. Ne cassez rien. Vous pouvez manifester demain. C'est aussi votre devoir de citoyen, de citoyenne, d'accompagner ceux qui se battent aussi, qui se battent pour qu'il y ait cette manifestation. C'est normal de les accompagner. Ils ont aussi une légitimité d'être là aussi, de continuer de se battre. Oui, vous devrez les accompagner demain. Mais j'insiste, lorsque je vous dis, mettez les masques, couvrez-vous, parce qu'à l'intérieur, il y a des mouchards, ce qu'on appelle des balances, qui viendront voir qui vous êtes. Vous voulez cracher, vous regardez s'il n'y a personne, vous mettez le masque. Ne vous mettez pas à visage découvert. Les temps ne sont pas bons, mesdames, messieurs. Nous sommes maintenant rentrés dans ce qu'on appelle le tribalisme. Et nous sommes trahis par nos propres
frères et sœurs du pôle et du sud. Donc faites attention, ne buvez pas l'eau de l'autre. Hurle le humble mien. Bonsoir. Ne buvez pas l'eau de l'autre. Ramenez vos propres bouteilles. Soyez prudents, soyez prudents. Les temps sont durs, mesdames, messieurs. Là où nous sommes, le Congo est maintenant divisé. Nous sommes maintenant dans le tribalisme. Nous y sommes. Je discute avec des gens, je discute avec tout le monde. C'est fini. Il y a un problème au Moshe Lari maintenant, qu'on le veuille ou pas. Même si demain on va se dire bonjour, ce serait dans l'hypocrisie, mesdames, messieurs. Les Moshe deviennent aussi méfiants. Ils savent que Congo va perdre leader na bango. Et la rancune est là, mesdames, messieurs. Elle sera là. Le pôle est rancunier. C'est une pilule qui ne passera pas. Elle est trop amère. C'est là où on vous demande maintenant d'aller chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir vous surmonter, pouvoir pardonner ce qui n'est pas donné à la portée de tout le monde. Pardonner, c'est ce qui sera plus difficile. Et pourtant, on peut pardonner. Facile à dire, difficile à faire. Ça demande un processus, le pardon. Mais le pardon, il faut que ce soit celui qui a commis l'acte, qui doit commencer à faire le premier pas, qui va demander pardon à la nation. Pour que la nation puisse accepter ce pardon-là, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue, un vrai dialogue. Que ce ne soit pas toujours un énième dialogue. Parce que les dialogues, nous en avons eu. Mais cette fois-ci, il y a un mort de trop. Et ce cadavre-là va peser pendant 5 ans. Durant tout ce quinquennat-là, le président de la République aura dans sa conscience ce cadavre. À quel prix il va présider pendant 5 ans? Il n'y a que lui qui sait. Président à tout prix, oui, mais à quel prix? Pour lui, le plus difficile commence. Donc la foi, mesdames, messieurs, puisque nous sommes venus de la foi, c'est la question pour laquelle je disais à Diane Anka que lorsque vous avez quelque chose, lorsque vous avez une vision, si on peut dire une vision, n'hésitez pas d'en parler, mesdames, messieurs. Parfois, vous croyez que vous n'êtes pas capable d'avoir un message. Non, vous vous trompez. Dieu parle à tout le monde, mesdames, messieurs. Moi, j'avais dit que je ne reviendrai pas. Mais c'est en discutant avec Diane, en discutant. Aujourd'hui, nous avons encore discuté. Il était au moins peut-être 15 heures. Je lui ai dit, bon, Diane, c'est bon, je vais faire un direct. Il m'a dit par rapport à quoi? Je lui ai dit, mais parce que tu es venu avec un message. Voilà, je viens parce que Diane est venue avec ce message. Donc la foi, elle est ébranlée. Vous êtes ébranlés par la foi. Donc quand vous avez quelque chose, mesdames, messieurs, dites-le. Si Diane ne m'a pas parlé, je n'allais pas comprendre que c'est un message qu'il fallait faire passer. Ne gardez rien, dites. Ça ne rentrera peut-être pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà, nous y sommes. Donc mon téléphone, il est toujours là, mesdames, messieurs, il n'a pas changé. Saint-Brice Koka, bonsoir. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, oui, effectivement. Mais là, elle est ébranlée, là. Elle est ébranlée, les gens se disaient que bon, là, c'est bon, nous avons eu quelqu'un qui va nous délivrer, et puis ce n'est plus bon, et puis c'est fini. La foi est ébranlée. La foi, c'est comme un petit feu, une petite flamme. Il faut souffler pour que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Donc, il faut souffler là, maintenant, parce que là, nous sommes touchés, Anissa Orlando, bonsoir. Là, nous sommes touchés, nous sommes coulés. On n'en peut plus. Il y en a même qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Il y en a qui ne veulent même plus aller prier dimanche. Ils se sont dit à quoi ça sert de prier.
Et bien c'est là où nous sommes. C'est là où Dieu essaie de voir si nous sommes forts. Si nous allons nous détourner de lui. Mais c'est là aussi on vous fait comprendre, mesdames et messieurs, que oui, Satan règne ici, on est incontesté. Le président de la République, à lui tout seul, il ne peut pas cautionner tout ce qui se passe. C'est un clan, je vous ai dit. Il y a des Mboshi à l'intérieur, il y a des Lari Congo, il y a plutôt de Lari Congo à l'intérieur. Les Mboshi sont minoritaires, mesdames et messieurs. C'est plutôt les Lari Congo qui sont dedans, qui sont dans le PCT. C'est les mêmes qui veulent que ce système-là reste parce qu'ils vont mettre leurs enfants à l'intérieur, leurs petits-enfants. C'est-à-dire que il y a même comme mafia, balari, bembe, teke, vili. Et ce qui revient à dire que dedans, puisque bana rodiana kati, balari na ba kongina. Donc, balen permet que venga kui toucher fumina. Sinon, bagay avait. Il n'y a pas que lui, mesdames, messieurs, c'est tout un système. Et dans ce système-là, toutes les tribus sont dedans. Tout le monde est dedans. C'est un clan. Et ils bouffent avec leurs enfants, avec leurs neveux, avec leurs nièces. On ramène toute la famille. C'est devenu, le PCT est devenu une affaire de famille. Famille. Donc, quand vous venez, tu as 10 enfants, tu ramènes dedans. Ça fait partie des électeurs. Maintenant, qui va accepter, même dans le coup d'État, dans le faut papaïna? Qui va accepter? Puisque tout le monde mange dedans. C'est le peuple qui souffre, mesdames, messieurs. C'est le peuple. Puisque ceux qui mangent sont une minorité. Ceux qui souffrent, c'est toute une population. Mais nous verrons là, mesdames, messieurs, avec son programme Yabasof, on verra à quel moment à quel moment à quel moment à quel moment on verra le programme là, Yabasof na Bembadoula, na ba tomate, na ba oignon, on verra ce que ça va donner dans 5 ans. Est-ce qu'il amènera ça encore aux poules? C'est un problème. Est-ce que dans le poule bakendi maba ça veut dire que basafina? Alors avec me perdre mon tour. C'est là que vous devrez mettre à réfléchir, mesdames, messieurs. Demain, est-ce que vous allez accepter ce programme-là? Est-ce que vous allez boycotter? Sachant que les élections s'y mènent, il faut que vous travaillez aussi. Il faut avancer. Même si ce n'est pas évident. Là encore, c'est pareil. Même si ce n'est pas évident, mesdames, messieurs, il faut se mettre à genoux. Il faut continuer de prier. Il faut garder la foi, mesdames, messieurs. Dieu pourvoira. Ce n'était pas peut-être le Messie comme on le croyait. Ce n'était pas peut-être le libérateur comme on le croyait. Mais on considère qu'il a gagné. Betzab qu'il a gagné. Au moins, vous ne bêtez. Maintenant, le reste, c'est vrai. On peut discuter comme on veut. On peut dire comme on veut. Oui, on va nous dire, mais quel veut, il y a un choix. Donc, un président veut. C'est la chair. Et c'est ce qui est difficile maintenant à expliquer à une personne que ça me l'avait. C'est difficile de dire à une personne que non, nous sommes libres. J'arrive à comprendre. Voilà, c'est pourquoi j'arrive à comprendre, Dianonka aussi qui arrive aussi à me comprendre, qui sait que il y a maintenant un fossé entre elle et moi. Un fossé parce que moi, j'ai étudié la Bible. On m'a appris la Bible. Donc, je pratique la Bible. Il est difficile maintenant que je puisse avoir encore le même raisonnement qu'elle. Pour avoir le même raisonnement qu'elle, il faut que je revienne encore dans l'obscurité. Excusez-moi de le dire. Et qu'il y a la lumière. Non, c'est une façon de parler.
Donc moi, j'ai pas envie de repartir là-bas dans les ténèbres. Donc j'attends Diane dans la lumière. Parce que lorsque vous êtes dans la lumière, c'est-à-dire quand je parle de la lumière, je le dis encore, je ne dis pas que je connais Dieu plus que les autres. Je ne connais pas Dieu, mesdames, messieurs, comme tous les autres. Je ne suis pas un apôtre parce que je n'ai pas vu cette mort. Voilà, je ne l'ai pas vu. Donc je suis un serviteur de Dieu qui essaie de rester sous les ordres de Dieu. J'essaie, je dis bien j'essaie. Donc de temps en temps, il est difficile de rediscuter là-bas. Ça devient très difficile pour moi, mesdames, messieurs. Parce que des camarades m'ont en foi. Je suis en train de perdre beaucoup d'amis. Parce que nous ne sommes plus au même diapason. Donc j'ai même des difficultés maintenant pour engager un dialogue. Il y a d'autres qui croient que Dieu est un débat contradictoire. Non, Dieu n'est pas un débat contradictoire. Dieu est échange. Dieu est échange, mesdames, messieurs. Dieu n'est pas un débat contradictoire. Dieu est échange, il est partage. C'est ce que je viens faire. Je ne viens pas pour enseigner, je n'ai jamais dit que je viens pour... Je viens partager ce que j'ai discuté avec Dianonka, ce que j'ai discuté avec l'ami qui est par exemple à Vigneux. Et en discutant, je me dis que oui, il y a eu une frustration. Parce que quand on regarde, quand on me parle par exemple de pasteur de Mazalaï, quand je regarde tout ce qui se passe, là aussi j'ai dit à Diane, ce n'est pas moi de juger le pasteur de Mazalaï. Il est pasteur. Moi je suis un serviteur de Dieu, c'est pas moi de juger. Ce qu'il fait, dès l'instant où il est dans la lutte, il est là pour la libération du peuple Congo. Peu importe les méthodes. Nous sommes dans le bon combat parce que dans la Bible il dit, celui qui est avec nous n'est pas contre nous. Celui qui est contre nous n'est pas avec nous. Donc, le pasteur de Mazalaï a le même combat que le mien. Il a le même combat que vous. Peu importe la manière. Voilà, c'est comme ça que vous devrez avancer ensemble. Peu importe la manière. Le plus important, c'est le combat. Et comme j'avais dit, il faut choisir le bon combat. Là, c'est le bon combat, oui. C'est le bon combat. Mais, voilà. Mais pour combattre, il faut la foi. Si vous baissez la foi, si elle commence à s'éteindre, en ce moment-là, vous êtes vaincu par Satan. Donc, gardez la foi, mesdames, messieurs, gardez la foi. Voilà. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Moi, je fais partie de ceux qui avaient dit Moïse. Jusqu'à la dernière minute, je l'ai considéré comme Moïse et j'ai dit, bon, c'est bon, nous sommes libres puisqu'il a gagné. Je ne reculerai pas par rapport à ce que j'avais dit. Je dis, je répète, je persiste et je signe qu'il avait gagné le 21. Voilà. Le reste maintenant, il y a une réalité qui est là, c'est ce que j'ai dit, c'est la chair. C'est ce que nous sommes. Je vous ai dit sur la même chair, vous verrez que le président de la République, vous le verrez dans peu de temps, il va sillonner tous les 4 continents. Voilà, on va le recevoir en tant que président de la République. Ne soyez pas choqués. Voilà, ne soyez pas choqués. Voilà, le monde est fait ainsi, il n'y a rien de nouveau. L'Ecclésiaste le disait, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Mais maintenant, nous devrons continuer avec la prière. Parce que, je vous ai dit que c'est Dieu. Voilà, depuis la nuit du temps, à commencer par le roi David, avec tout ce monde qui passe, c'est Dieu qui les mettait là. Et c'est Dieu aussi qui les détrônait.
Le prince Philippe vient de mourir à 99 ans. Alors qu'avec l'argent, on pouvait le soigner. Avec l'argent. Mais non, quand Dieu dit c'est bon, c'est bon. Voilà, donc même la médecine devient impuissante devant Dieu. Sinon, on pouvait le sauver encore. Mais non. Vous voyez donc, Dieu fait ce qu'il veut. C'est vrai que c'est pas facile à écouter, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mesdames, messieurs, voilà, donc je ne voulais pas faire un grand discours. J'avais dit que j'avais fini, c'est ce que je vous avais dit, mais je continue en tant que serviteur de Dieu à écouter, à regarder, à discuter. Voilà, mon numéro ne change pas, on peut discuter. 06 09 76 72 09. 06 76 72 09. Voilà, 06 09 76 72 09. Voilà, on peut discuter. Vous avez un sujet qui vous tracasse. On peut partager, on peut discuter. Maintenant, si c'est tellement passionnant, comme j'ai dit, si je suis guidé par le Saint-Esprit, eh bien, je reviens vers vous pour partager. Voilà. C'est comme ça que nous allons fonctionner, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, si vous avez des questions que vous vous posez, en tant que serviteur de Dieu, mesdames, messieurs, ne vous gênez pas. Voilà, c'est gratuit. Vous m'appelez. Si je ne sais pas, vous me laissez un message, je vous rappelle, et puis bon, on discute. Quelle que soit l'heure. Voilà, je suis joignable. Si je ne suis pas joignable, Dr. Vette Bivouma, 06 09 76 72 09. Je répète, 06 09 76 72 09. Non, Patricia, Patoubokaka, l'argent n'achète pas la vie. Sinon, bon, on n'allait pas mourir. Edith Sassou n'allait pas mourir, elle était médecin. Mobutu n'allait pas mourir. Nelson Mandela n'allait pas mourir. Bokassa, l'empereur, n'allait pas mourir. Saddam Hussein n'allait pas mourir. Kadhafi n'allait pas mourir. Bush père n'allait pas mourir, mesdames, messieurs. Et avec l'argent, sinon Donald Trump serait encore président de la République. Voilà, même avec son argent, on l'a dégagé, on a dit, allez, vas-y, casse-toi, 5 ans, c'est bon. Voilà. Donc l'argent n'achète pas la mort. Sinon, ce monde allait toujours être là avec les riches, ils allaient acheter la mort. Non, la mort, on ne l'achète pas. On ne négocie pas avec la mort. Quand la mort vient, elle te prend et t'amène. Voilà, nous sommes nés poussière, nous repartirons poussière. Mesdames, messieurs, demain c'est samedi, je vous ai dit, vous allez à la marche. Faites attention, mesdames, messieurs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Le tribalisme est là. Attention. Faites attention. Faut faire très attention maintenant, mesdames, messieurs. Nous sommes dans une période où tout le monde doit se méfier de tout le monde. Tout le monde doit se méfier de tout le monde. Il faut savoir avec qui vous parlez aujourd'hui. Maintenant, là, faites attention aux audios. Faites attention maintenant aux 11 membres de Muntu. Là, il y aura des ngiri qui tambulawa, babato qui funda. Il y aura des gens qui bake funda, bake na satu mbongo. Donc faites attention à ce que vous dites. Puisque maintenant là, ba audio, baka enregistrer ben. À la marche, n'oubliez pas, mettez vos masques. Même quand on va vous interviewer, mettez vos masques. Ne vous démasquez pas. Parce que yene ke funde ngeke kaka na kacha kunosi na kacha marchina. Il y a trop de traîtres aux poules.
C'est pas les nordistes qu'on fondent, ce sont encore les sudistes qui fondent. Parce que les nordistes ne seront pas dans cette marche-là. Ce seraient les sudistes. Ni baba te qu'on fonde de Akben. Ce ne seront pas les nordistes, hein, mesdames, messieurs, qu'on a fondé avec toi. Et qu'Akbet n'a bête encore. Donc faites attention. Voilà. Maintenant, vous êtes aux aguets. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Et j'espère que demain, vous allez passer un bon week-end. Voilà. D'ici là, restez connectés. Voilà. Continuez à suivre les événements. Mais ne soyez pas surpris. Voilà. Gardez la foi. Voilà. Même gardez foi. Voilà. Donc, gardez foi. Ne doutez pas en Dieu. Ne doutez pas. Voilà. Il a donné son fils. Donc, tout ce qui vient, c'est sa volonté. Voilà. Que la volonté de Dieu soit faite. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, d'ici là, restez en bonne santé et en famille. Allez, bisous.